Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Ils étaient tous attendus à prendre part aux élections législatives de décembre 2018. Mais finalement, ils ont jeté l'éponge. Autrement dit, l'opposition togolaise a boycotté le scrutin législatif de 2020. Cette année 2024, l'opposition, pour le moment, n'est plus dans cette logique de bouder le scrutin législatif qui cette fois-ci sera couplé des régionales qui auront lieu pour la toute première fois dans notre pays, le Togo. Parmi cette opposition, figure également le parti politique Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre, les législatives de 2018. Oui. Pour cette fois-ci, l'Alliance nationale pour le changement, qui fait partie de cette opposition, va-t-elle bouder le scrutin prochain? Pour le moment, non. Nous avons appris. Mais va-t-il nous le confirmer encore ce matin? Et quelles sont les dispositions prises par cette formation politique, que prend cette formation politique afin de pouvoir remporter peut-être haut les mains le prochain scrutin? On en parle tout à l'heure avec M. Eric Théophile Dupuis, qui est le porte-parole de l'ANC et également conseiller spécial de M. Jean-Pierre Fabre. Alors, M. Dupuis, encore une fois, bonjour. Bonjour, M. Almetine. Alors, actuellement, tous les partis sont dans la dynamique d'opération de charme, disons, de pré-campagne. Question, est-ce que l'ANC, comme les autres partis, phobie également ses armes pour les législatives et les régionales? Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que l'opposition avait boycotté les élections de 2018. Oui. C'était vrai. Rappelez-vous, on était dans une structure appelée la C14. Et on était en négociation avec le gouvernement à travers la CEDEAO. Oui. Quand les conditions que nous avons obtenues à Conakry et puis à Accra ont été remises en cause par le gouvernement. Raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas prendre part à ces élections. Donc, les conditions sont bien précises, les raisons sont bien précises, parce que nous avons toujours dit qu'un parti politique doit toujours être prêt pour toute échéance électorale. Et la ANC travaille constamment pour préparer les élections. Je peux vous dire, en réponse à votre question, que déjà, la COSA a déposé son dossier, la Plaine de Meaux a déposé son dossier, Senkasé a déposé son dossier. Ce matin, les LAC vont déposer leur dossier de candidature pour les législatives. Et autrement dit, les candidats de l'ANC dans ces localités que vous venez de dire. Nous allons être présents dans toutes les circonscriptions électorales, aussi bien pour les législatives que pour les régionales. Tout à l'heure, quand je vais vous quitter, je retourne au bureau pour suivre ce qui se passe à l'intérieur du pays, puisque je suis le président des affaires électorales de l'ANC. D'accord. Vous êtes également président des affaires électorales de l'ANC? Tout à fait, oui. Ah d'accord, et vous travaillez ensemble avec M. Atanti Edem, certainement. Ce sont mes collaborateurs. Ah voilà. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui de n'avoir pas quand même finalement de n'avoir pas pris part aux législatives de 2018? Non. Pas l'ANC seul, mais on ne peut pas regretter puisque nous étions dans une dynamique donnée. Rappelez-vous, les populations togolaises étaient dans les rues pratiquement tous les jours. On était en train d'exiger les réformes électorales surtout, le cadre électoral. Il fallait que le cadre électoral soit revu. On est allé à Conakry. Le président de la Guinée nous a assuré que la CENI sera... Alpha Condé, à cette époque, que la CENI sera 50% opposition, 50% gouvernement, et que le président de la CENI serait une personne neutre, venant de l'étranger. Nous avons accepté le principe. Arrivé au Togo, on nous dit, c'est d'accord, 50%, 50%. Demain, il faut que vos représentants aillent prêter serment. On dit, mais, et le problème de la présidence, on ne l'a toujours pas réglé. Ce n'est pas ce que vous nous aviez dit à Conakry, ce n'est pas ce qu'on a décidé à Accra. J'étais dans la délégation, donc je sais de quoi je parle. Et puis, on nous dit,
dans 3 jours, il va y avoir le recensement. On a dit, mais quelle est la CENI qui a préparé l'enrôlement? C'est une CENI qui a travaillé sans l'opposition. Et vous voulez qu'on aille à ces élections? Et en ce moment-là, nous avions appelé les populations à ne pas aller s'inscrire. Quand vous appelez une population à ne pas aller s'inscrire, comment pouvez-vous, après, vous présenter comme candidat? C'est le bon sens. Donc c'est le bon sens, oui, qui a prévalu. C'est le bon sens. Dans la mesure où nous demandons aux populations de ne pas aller s'inscrire, ce serait totalement débile que nous-mêmes on se mette en rang pour aller à ces élections-là. Et ce sera en tout cas le contre-pied de ce que vous auriez dit déjà à la population. Et cela relève du passé, Monsieur Dupuis. Et c'est pour ça que nous avons pris très tôt la décision d'appeler les populations à aller se faire enregistrer dès que l'enrôlement allait commencer. Résultat, tous les centres de recensement ont été pris d'assaut par les populations, à telle enseigne que la CENI a arrêté l'enrôlement, notamment dans la région maritime, laissant sur le carreau plus de 200 000 personnes. Votre parti s'apprêtait à aller faire le dépôt, certainement aujourd'hui, 28 février, le dépôt des candidatures, avant que vendredi dernier, le gouvernement ne vienne peut-être vous surprendre ou vous donner un ouf de soulagement, si je peux le dire ainsi. Monsieur Dupuis, les Togolais veulent savoir comment se sont passées les discussions au CPC la semaine dernière jusqu'à ce qu'on ne repousse la date du scrutin du 13 au 20 avril. Au CPC, nous avons surtout parlé du cautionnement. Et nous avons demandé, pour la majorité de l'opposition, nous avons demandé que le cautionnement pour les législatives revienne au même niveau que celui de 2018. 100 000 à l'époque. 100 000 à l'époque. Parce que on ne voit pas pourquoi avant c'était 200 000 et qu'il suffisait que l'opposition ne soit pas dans la course, qu'on ramène cette caution à 100 000. Si vous avez jugé utile et nécessaire de baisser la caution à 100 000 en 2018, il est normal que vous la rameniez au même niveau aujourd'hui. C'est ce que nous avons demandé. Et nous avons demandé également que le cautionnement des régionales soit ramené au niveau de celui de 2019 pour les locales, soit 20 000. Le ministre a donné l'impression de nous avoir écoutés, mais que non. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est que à quoi ça sert réellement le CPC, puisque chaque fois qu'on va à cette réunion, qu'on pose les vrais problèmes, le ministre donne l'impression d'avoir compris, mais après, les résultats sont tout autres. Ah bon? Ah ben oui. C'est l'impression que vous avez? Ce n'est même pas seulement l'impression, nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit, et nous l'avons écrit au ministre, à maintes reprises. Ce n'est pas nouveau pour l'ANC. C'est un marché de dupes. Pour le découpage électoral, nous avions écrit au ministre pour demander que le découpage soit fait consensuellement au sein du CPC, tel que le président de la République lui-même l'a dit. Lors de ses vœux de 2023, il a dit qu'il y aura 2 élections importantes cette année 2023 et que ces élections seront transparentes et équitables et qu'elles seront préparées de manière consensuelle au sein du CPC. Au cours d'un entretien avec les médias. Cela n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, excusez-moi, c'est quoi? On se moque de nous, on se moque des populations togolaises. Quand le chef de l'État dit quelque chose, s'adresse au peuple togolais, qu'il ait la dignité et l'honneur de tenir parole. Mais vous êtes quand même représenté au CPC et non seulement l'ANC seule, mais d'autres partis de l'opposition aussi figurent également la CENI. Oui, mais il suffit que vous y allez, vous dites, on va faire semblant de vous écouter, mais après, le découpage, les résultats du découpage, ça n'a jamais été consensuel. C'est une décision. Le niveau du cautionnement, aussi bien pour les législatives que pour les régionales,
ça n'a jamais été consensuel. Le report de quelques jours, Oui. ben, on n'en savait rien. On a appris ça à la radio. Qu'en aviez-vous vous en avez débattu? Certaines personnes ont demandé qu'il y ait un report à cause, si le montant, parce que les arguments de certains, c'est que le niveau prohibitif du cautionnement empêchait les Togolaises et les Togolais de poser leur candidature. Et qu'il faut qu'ils baissent. Maintenant, quand ils vont baisser, il faudrait que ceux qui ne se sont pas présentés, ceux qui n'ont pas fourni leur candidature, compte tenu des nouveaux montants, puissent présenter leur candidature. On nous annonce 7 jours. Nous, ça ne nous pose aucun délai n'avait été proposé. Aucun délai n'a été proposé. On nous annonce 7 jours. Pour nous, à l'ANC, ça ne nous pose aucun problème. Mais vous devez savoir, monsieur Agbetine, que, curieusement, ces 7 jours profitent à qui? Au régime RPT-UNIR, qui est en train de faire son congrès. Ces 7 jours profitent donc au parti au pouvoir? Bien sûr. Oui, mais vous aviez dit tout à l'heure que il faudrait, quand on va réduire, peut-être revoir à la baisse, le cautionnement, ça permettra à d'autres candidats qui n'étaient pas encore faits. Ce sont les arguments que certains partis politiques de l'opposition avaient évoqués lors des discussions au CPC. Ce ne sont pas les arguments de l'ANC. Et vous n'avez pas profité, ou bien vous n'en profitez pas? Je vous dis, aujourd'hui, ils sont en congrès, 2e congrès statutaire depuis la création de UNIR. 2e congrès statutaire. Or, la charte des partis politiques nous impose depuis 2022 de tenir un congrès tous les 5 ans. Oui. Dites-moi, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans, je crois, oui. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Non. Ah bon. Or, la loi, la modification de la charte des partis politiques en 2022 donnait 1 an à tous les partis politiques pour se mettre à jour. Oui. 1 an, ça se termine en 2023 et non en 2024. Et en mai 2023, il y a eu une floraison de congrès. Nous avons vu dans le pays. Tous les partis, sauf ceux qui sont au-dessus de la loi. Et quand vous remplissez vos dossiers de candidature, aujourd'hui, pour les législatives comme pour les régionales, le chef du parti doit signer un engagement, une déclaration, disant qu'il est à jour vis-à-vis du code électoral et vis-à-vis de la charte des partis politiques. Et dans chaque dossier, ce document signé doit être dedans. Donc pour vous, ça veut dire le report d'une semaine, c'était au profit de UNIR? Exclusivement au profit de UNIR. Ah mais si vous le dites ainsi, vous aussi vous en profitez, quoi qu'on dise. Oui, mais est-ce que ça ne vous permet pas de toucher d'autres candidats dans les fédérations pour leur dire apportez vos dossiers? Non. Ah? Non. Nous continuons à travailler normalement. Mais il y a l'effet négatif de ce prolongement, de cette prolongation. C'est quoi? Les gens qui devaient à l'époque fournir les dossiers pour aujourd'hui, dernier délai, se sont dit, il va y avoir une prolongation, on attend. Il y en a même qui nous disaient, il y aura au moins 2 semaines. On n'est pas pressé, on prend le temps. Oui, ça a retardé le travail. Au niveau de l'ANC? Au niveau de la collecte des populations. Ils disent, pourquoi vous vous pressez? Ils vont vous accorder 1 semaine ou 2. Prenons le temps. Donc c'est négatif. Or, ça a eu un effet négatif. Bien sûr, si ça avait été maintenu à la date d'aujourd'hui, moi j'aurais présenté tous les dossiers. Finalement, l'ANC est contre le report? Mais ce n'est pas parce qu'on est contre. Je dis que c'est pas dans l'intérêt des populations, c'est exclusivement dans l'intérêt du RPT UNIR. C'est ce que je dis. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour vous qu'ils le font. Ils le font parce que ça les arrange eux.
Et c'est ça que nous critiquons dans ce pays, c'est ça que nous dénonçons tous les jours dans ce pays. Oui, mais vous avez émis le vœu au niveau donc du CPC, et voilà, le gouvernement dans son compte rendu a dit, le gouvernement en écoute permanente donc de la classe politique. Monsieur Agbetine, oui, ce qu'ils vous ont dit, c'est que, moi j'ai écouté ce qu'ils ont déclaré. Ce qu'ils ont déclaré, c'est que la prolongation, la prorogation de la date vient du fait que le montant a été baissé et il fallait que les gens aient le temps de s'adapter aux nouvelles donnes. Après avoir concerté avec vous. Bien sûr. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais après avoir concerté avec nous sur quelle base? Sur une diminution réelle du cautionnement. On vous demande 100 000, vous mettez 300 000. Dans un pays où le salaire minimum est à 52 500. Est-ce qu'un enseignant, parce qu'il y a beaucoup de candidats enseignants, dans le privé? Dans le privé, ou même dans le public, est-ce que ces enseignants gagnent 300 000 francs par mois? Quand vous savez qu'au Togo, un médecin spécialiste, 14 ans d'études après le bac, a un salaire de 241 000 francs. Voilà la vérité, c'est pas moi qui le dis, c'est les syndicats, c'est Saint-Faute qui le dit. 241 000 francs. Et vous demandez 300 000 francs pour être candidat. Mais avant de faire une candidature pour une élection, ça se prépare. Oui, mais il faut que ça soit à la portée du citoyen. Vous prenez une liste comme celle de Golf. 16 personnes. 8 titulaires et 8 suppléants. Vous faites le calcul, 300 000 multiplié par 8, ça fait 2,4 millions. Et 6 pour Agouenivé. Voilà. Etc. Sur toute l'étendue du territoire national. Et vous savez que dans les partis politiques, il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas la capacité de sortir cet argent de leur poche. Mais nous avons besoin de ces candidats-là parce que ce sont nos militants, ce sont nos cadres locaux. Le parti est obligé de payer à leur place. Ah, ça se passe aussi? Bien sûr. Mais quand vous avez un président fédéral qui gagne 100 000, 150 000, qui a sa famille à nourrir, vous lui demandez, de payer 300 000 francs de caution, vous lui demandez de l'argent pour animer les meetings dans sa circonscription électorale, ainsi de suite, les affiches, ainsi de suite. Si le parti ne fait rien, comment il va faire? C'est un échec assuré. Monsieur Dupuis, d'aucuns estiment que cette élection, au cours de cette élection, l'opposition va jouer sa survie. Ou peut-être être complètement au fond du creux de la vase. Est-ce que représente les législatives qui viennent pour vous à l'ANC? Non, les législatives, comme toute élection, est un enjeu démocratique. Si le régime joue le jeu démocratique, c'est un enjeu démocratique, c'est-à-dire que nous sommes opposés à la gouvernance actuelle et nous disons que nous pouvons faire mieux. Et à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui ne vont pas. Tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années, nous ne sommes pas d'accord. Même la modification de la Constitution telle qu'elle a été faite, c'est en violation de la Constitution. Ah oui, puisque vous avez boycotté, alors là, oui, voilà. Oui, c'est les conséquences à payer. Non, mais si vous voulez revenir à... Non, on ne revient plus à ça. Moi, je vais vous réexpliquer cela. Peut-être que vous n'avez pas compris. Alors, si vous avez compris, ne revenez pas là-dessus. Sinon, moi, je vais vous redonner la même réponse. Mais c'est la conséquence quand même du boycott, c'est tout. Point. Allons-y. Alors, ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années à l'Assemblée nationale démontre à souhait que c'est une assemblée monocolore. Et qu'aujourd'hui, il faut que l'opposition soit présente au sein de l'Assemblée et joue pleinement son rôle d'opposition et contrôle de l'action gouvernementale. Si on n'est pas capable de le faire, dans ce cas-là, on retourne dans la situation hantée, c'est-à-dire que parti unique, tel que l'a été pendant des années RPT, aujourd'hui devenu APT Unir. Alors,
par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce que l'opposition ira encore peut-être en rang dispersé face à unie ou bien il y aura peut-être une unicité d'action? Je ne dis pas union de l'opposition, mais une unicité d'action de l'opposition. Bah, vous savez, quand vous me posez ce genre de questions, je suis obligé de vous rappeler ce qui s'est passé en 2019 et en 2020. C'est malheureux, mais c'est l'acte fondateur de l'opposition d'aujourd'hui. Certains ont cru bon, en 2019, de vouloir détruire l'ANC et son président, l'assassiner, et en même temps détruire l'opposition, ce qu'on appelait à l'époque l'opposition radicale. Monseigneur Kodo a fait des déclarations, des insultes, des menaces sur Jean-Pierre Fabre en 2019. Ne l'oubliez pas. Dans un pays où les populations croient comme parole de bon Dieu ce que dit le prélat, ou ce que dit le Bokonan, ou ce que dit l'Alpha. Et puis... Vous nous résumez à ça, M. Dupuis? Non, mais... Déjà, non, mais autrement dit, les Togolais sont lucides, quoi qu'on dit. Non, s'il vous plaît. Non, je dis qu'il y a beaucoup de Togolais qui croient ce que disent l'évêque. Et donc, eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas? Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis, il y a beaucoup qui disent, il a dit, donc c'est vrai. Ça se limite à cela. Après, on se dit, ah, il nous a trompés. Bon, en tout cas, quoi qu'on dise, tout le monde a un sens d'analyse des choses. Et non. Mais M. Dupuis, vous me posez une question. Je réponds à votre question. Monseigneur Kodo, Agbeyome Kodo, Brigitte Adiamango ont détruit l'opposition. D'où, bien sûr. Mais vous parlez comme si vous ne savez pas ce que vous me demandez. Moi qui suis devant vous. Ils ont détruit l'opposition? Bien sûr. Moi qui suis devant vous. Il y a des représentants de DMP qui sont venus me voir à la maison. Des représentants pas politiques, mais de la société civile. Pour voir comment on peut travailler ensemble. Ce que je vous ai dit, je le leur ai dit. Que la plaie est encore trop vive pour qu'on puisse se mettre ensemble. Quelqu'un qui essaye de te tuer, de vous tuer, si vous retournez à sa table, c'est que vous êtes vous-même suicidaire. Ça, c'est la première remarque. Oui. Vous mangez avec quelqu'un et vous vous apercevez que cette personne veut vous assassiner. Si vous retournez manger chez lui, vous êtes suicidaire. Moi, je ne suis pas suicidaire. Ah oui, mais M. Dupuis, quoi qu'on dise, il vous arrive parfois au niveau de l'opposition de tirer à boulet rouge sur le parti au pouvoir, mais des fois vous asseyez ensemble pour discuter et faire avancer, en tout cas avancer. Tout de même. Quand vous tirez... On doit ressasser toujours le passé. Monsieur Albetine, quand vous tirez à boulet rouge, comme vous dites, sur l'adversaire, c'est autre chose. Mais quand vous vous dites que vous êtes amis et que vous essayez de nuire à un ami, cela ne s'appelle pas un travail politique. Non. Cela ne s'appelle pas une relation politique. Et maintenant, votre réponse à ma préoccupation? Mais c'est difficile. Je vous dis que la plaie est encore trop ouverte. Donc, il n'est plus question d'unicité d'action? Monsieur Albetine, supposons que demain, j'accepte de travailler avec tel ou tel parti. On se met ensemble, on partage le territoire, on travaille ensemble pour les législatives. Vous pouvez m'assurer que demain à l'Assemblée nationale, on restera ensemble et qu'ils n'iront pas rejoindre un autre groupe pour me nuire? Mais oui. Donc en politique, il n'y a pas de pardon? Quand vous me posez cette question-là, je vais vous répondre d'une autre manière. Quand vous offensez quelqu'un, il n'y a pas de pardon? Alors? Quand vous offensez quelqu'un, il n'y a pas de pardon de votre part? C'est celui que vous avez offensé qui va vous demander pardon, ou va vous pardonner? Un pardon ne se décrète pas et ne s'invente pas. Ce n'est pas la préoccupation de l'édition de ce jour. C'est la question que vous me posez. Si vous insistez, je vais vous répondre. Oui, non, moi je vous ai posé la question simplement. Voilà que UNIR se prépare, vous l'avez dit. Il y a eu un congrès pour aller, et le chef de l'État a galvanisé à bloc ces militants à aller remporter haut les mains le scrutin. Et la question que je vous ai posée, allez-vous présenter des candidatures, bon, en tout cas, allez-vous participer à ces élections? Oui. En rang dispersé, autrement dit, plusieurs dizaines face à UNIR dans les circonscriptions, ou bien
il y aurait une unicité d'action. Je n'ai pas dit union. Monsieur Agbetine, soit vous ne me comprenez pas, je vous écoute ou alors bien. vous ne voulez pas me comprendre. Moi, je vous suis très bien. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Je vous ai donné deux réponses. Un, si quelqu'un a essayé de vous nuire et que vous maintenez l'approche, vous mettez votre vie en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on se met ensemble avec telle ou telle personne, est-ce que vous me garantissez que quand on sera au Parlement, cette unicité, comme vous l'appelez, va continuer? Vous vous souvenez mais il existe quand même d'autres partis qui peut-être ne vous auraient pas offensé dans le pays. Monsieur Agbetine. Par exemple, Maître Apevon. Est-ce que vous aurez offensé aussi? C'est juste un exemple, moi j'ai cité. Monsieur Agbetine. Oui, Monsieur Dupuis. Rappelez-vous, Maître Agboibo et Edem Kolo. En 94. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Alors, par rapport à ce scrutin qui s'annonce, les structures en charge d'organisation, notamment la CENI et l'autre institution, la Cour constitutionnelle. Comment trouvez-vous ces institutions impliquées dans ces élections? Tout à l'heure, vous m'avez parlé du CPC. Je vous dis que le CPC ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. On devrait, à travers le CPC, trouver un consensus pour l'organisation de ces élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous y êtes quand même. Attendez, laissez-moi parler. Vous m'avez posé une question. Oh, allez-y, non, c'est juste une petite injonction. Je ne peux pas avancer. Vous voyez, vous m'avez coupé, là, maintenant, il faut que je cherche mes mots. Et c'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Lors du CPC, on avait parlé de tout ça. On avait parlé du renouvellement des membres de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la RAC. Et le ministre nous a assuré que cela se fera très rapidement. C'était en 2000. On allait reformer toutes ces institutions ou bien les recomposer. Les recomposer, parce que quand vous prenez la CENI, les membres de la CENI sont arrivés, ils ont pour 1 an, c'est échu depuis le mars 2023. Ça fait 1 an de plus aujourd'hui qu'ils sont là. Normalement, depuis mars 2023, c'est fini. On devait renouveler les membres de la CENI. Les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas au complet. Le président est décédé. Déjà, il y avait 2 personnes qui manquaient. Mais ils vont rendre quelle décision? Est-ce que ces décisions-là seront conformes? Est-ce que ça aura une, comment dirais-je, une valeur? Nous avons posé la question au ministre, et le ministre nous a dit que ces remplacements allaient se faire très rapidement. Nous sommes toujours là, ça n'a jamais été fait. Et si ce n'est jamais fait jusqu'à la fin, vous avez des institutions instrumentalisées totalement à la botte du régime qui organisent des élections et vous êtes là obligé de subir et de l'accepter. Monsieur Dupuis, l'ANC a son représentant en la personne de monsieur Jean-Jacques Teko à la CENI. Oui. C'est la CENI qui organise et supervise les élections. C'est une vue d'esprit, monsieur Agbetine. C'est une vue d'esprit quand vous êtes seul contre le président de la CENI, qui est un membre éminent de la direction du Parti Unir, allez-y faire quelque chose. Un représentant de la société civile qui est à la tête de la CENI. Vous faites semblant de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et pourtant, soyons honnêtes vis-à-vis des populations. Les populations le savent. Ils savent qui c'est. Il ne suffit pas de dire que je suis là au nom d'une société civile quand on sait que vous êtes un membre éminent de la direction du Parti Unir. Mais c'est ce qui avait été dit officiellement, qu'il est membre d'une organisation de la société civile. Vous pouvez être membre d'une organisation de la société civile ou pas, et être membre de la direction d'un parti politique. C'est le cas. Voilà. Et s'il est là, ce n'est pas par hasard, c'est pour travailler pour son parti que lui-même il dirige, puisqu'il est membre du conseil exécutif de UNIR. Mais nous avons plusieurs représentants de l'opposition également au sein de cette même CENI structure.
Le PSR est là, le NET est là, PDP est là, voilà, l'ANC, et bien d'autres, voilà. Et vous me dites la parité, le nombre, vous pouvez, puisque vous voulez insister là-dessus, dites-moi combien ils sont. Et puis quand vous parlez de tous ces partis-là, je vous ai dit tout à l'heure que les partis qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne travaillent pas pour l'opposition, ils ont travaillé pour le régime pendant les 5 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc à l'ANC, doit-on recomposer toutes ces institutions avant le 20 avril, ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'année dernière que nous le demandons. C'est depuis l'année dernière. Mais à l'étape où on est aujourd'hui, où vous êtes, vous les acteurs politiques, avec le processus électoral, est-ce que de manière réaliste, on peut encore le faire? Mais vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas fondé à répondre. C'est-à-dire que on vous demande, monsieur Admetim, on vous demande de respecter la loi. Vous ne respectez pas la loi. Vous faites ce que vous voulez. Et vous me demandez ce que moi je fais. Moi, je suis un simple citoyen. Il faut que le régime APT-UNIR soit soumise aux lois de la République, comme tous les partis politiques, comme tous les citoyens politiques, les citoyens togolais. C'est ce que je dis. Quand il y a une loi, la loi n'est pas réservée aux autres. La loi est valable pour tout le monde, y compris pour LPT-UNIR. À écouter les médias internationaux, notamment RFI, ce matin certainement vous l'auriez suivi, il est dénoncé par un groupe d'organisations de la société civile le fait d'avoir aperçu des élèves ayant arboré les t-shirts à l'effigie du parti qui a fait son congrès, et il demande même à l'autre, disons, au ministre de pouvoir demander des explications au directeur régional de la localité, de l'éducation de la localité. Ce n'est pas par hasard que la ANC appelle depuis, c'est nous qui avons lancé le nom, appelle UNIR, RPT UNIR. Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé. Ils font aujourd'hui ce que le RPT faisait dans le temps quand il était le parti unique. Comment voulez-vous que aujourd'hui, en 2024, on puisse voir lors d'un congrès d'un parti politique les élèves de la commune de Kara, pas seulement dans les rues, dans les établissements scolaires, porter les tricots du parti UNIR. Ça, c'est une instrumentalisation de la jeunesse. Vous me parlez de sanctions des responsables de l'éducation. Est-ce que les organisations de la société civile ont demandé? Nous, on demande la démission du ministre de l'enseignement. Parce que il était là, il est là, il a vu. Il est à Kara aujourd'hui. Il sait ce qui se passe. Donc c'est lui qui est responsable. S'il ne voulait pas que des choses analogues se passent, immédiatement il aurait arrêté cela. C'est avec son assentiment que des choses comme ça se passent, et donc nous demandons sa démission purement et simplement. Donc, au lieu de la sanction que les agents de la société demandent, vous allez plus loin encore ça, la mise en disant, il faut que le ministre démissionne. Il faut qu'il démissionne. Parce que c'est en violation de la loi de la République, c'est en violation, surtout que nous sommes en période préélectorale. C'est inadmissible. Et nous marquons la pause, on revient dans quelques minutes pour la suite du débat, madame, messieurs. Audi Actus, du lundi au vendredi sur Victor FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité. Notre invité de ce matin, c'est monsieur Eric Théophile Dupuis, qui est le porte-parole de l'ANC. Il est également le conseiller spécial de monsieur Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC. Survie de l'opposition à l'issue donc du scrutin ou des scrutins qui s'annoncent, ou bien qu'est-ce qui va se passer, c'est de ça il est question ce matin. Nous allons un peu à l'étranger, le Sénégal. Le Sénégal où le président, à la veille donc du démarrage de la campagne, annonce que non, l'élection n'aura plus lieu. Et ça a créé tout ce que vous savez déjà. Mais finalement, pour pouvoir essayer de se rattraper un peu, il organise un dialogue et on propose une date qui sera au-delà donc de la date constitutionnelle ou bien de la fin de son mandat. Monsieur Dupuis, un opposant qui devient président et qui se comporte de la sorte, quel es-tu en fait vous? C'est inadmissible, mais je voudrais tout d'abord vous dire que
l'ANC félicite et soutient le peuple sénégalais pour sa lutte. Parce que quand le président Macky Sall a de manière unilatérale repoussé la date des élections, les populations se sont soulevées. Elles sont sorties nombreuses, à Dakar, Rufisque, et ainsi de suite. J'ai été émerveillé et j'ai dit que j'étais fier d'être africain. Ça, c'est une bonne chose. Il faut que le peuple soit capable de dire non, ça suffit. Puis, on a entendu des religieux. Puis, on a entendu les intellectuels. Oui. Les professeurs d'université dire non. Si ça pouvait. Et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Si on pouvait faire ça au Togo. Si le Togo pouvait dire non, c'est pas comme ça, vous exagérez. On traficote la Constitution pour repartir à zéro. On dit, on nettoie tout le reste. On est au pouvoir. Ça fait 4e mandat bientôt. Et on continue. Peut-être 5e, peut-être 6e. On change la date des législatives sans aucune explication. Or, on savait depuis 5 ans que les élections devaient avoir lieu en novembre 2023 pour les législatives. On fait des reports, on reporte. Aujourd'hui, on est au 20 avril. Et les députés, les parlementaires sont toujours là. Sans aucune raison. Et les populations ne disent rien. Les intellectuels ne disent rien. La Cour constitutionnelle ne dit rien. C'est la différence qui est entre nous et les Sénégalais. Et je suis fier. Mais les peuples n'ont pas les mêmes réalités ni les mêmes histoires. C'est tout simplement parce que les Sénégalais ne sont pas opprimés. Les Sénégalais ne sont pas face à un régime totalitaire. Ici, vous ne pouvez pas sortir dans la rue. Quand vous voulez manifester, vous voulez faire un meeting, on vous l'interdit. Oui. Vous voulez aller voir vos militants dans la savane, on vous arrête à Kanté, on vous garde là-bas pendant 24 heures avant de vous laisser partir, pour des raisons sécuritaires. Puisque le pays est confronté à la crise sécuritaire et au terrorisme. Sauf que le RPT uni sillonne tout le pays. On a l'impression au Togo que le risque sécuritaire ne touche que l'opposition et que le parti au pouvoir n'a aucune crainte à avoir. Voilà. On nous dit de ne pas organiser des meetings, de ne pas organiser des manifestations. Partout vous regardez à la télé, vous voyez unir par-ci, unir par-là. Pourquoi? Et je reviens encore au Sénégal. Comment Macky Sall a pu, en tout cas, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il se comporte de la sorte, alors qu'hier, il était adoubé par cette même population? Surtout que lui-même, il a souffert sous Wade. Hein, il a été Premier ministre, après il a été candidat à Wade, il a été... Ce qu'il reprochait à Wade, il le fait aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être que le pouvoir en fout. Le pouvoir en fout. Peut-être, oui. Il n'est pas le premier. Mais Alpha Condé en a fait. Alpha Condé, pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Donc l'opposition ne rassure plus ou comment? Non. On ne peut pas faire cette lecture hâtive. Non, c'est-à-dire que après des régimes qui s'incrustent, aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe un peu partout, au Mali, au Niger, c'est à force de traficoter la Constitution, il y a une instabilité généralisée. Chacun veut se maintenir au pouvoir. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'ils sont là pour 1 mandat, 2 mandats, et que c'est le peuple qui décide. Et au bout de 2 mandats, qu'ils s'en aillent, et en respectant la Constitution et les lois de la République. Ça, c'est les pays francophones. Quand vous regardez les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des institutions fortes, que les institutions ne sont pas instrumentalisées.
l'alternance est régulière, sans heurts. Voilà le vrai problème. Donc, la colonisation en est pour quelque chose dans les pays francophones? Je crois oui. Je ne veux pas mettre en cause la France, mais je mettrai en cause certains conseillers occultes français qui gravitent autour de ces régimes. Nous allons permettre aux auditeurs aussi qui voudront participer au débat, et c'est à travers le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Vous avez une question donc à notre invité, madame, monsieur, vous êtes le bienvenu. Et le premier intervenant se signale déjà au bout du fil. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais, je bonjour. Monsieur Senghor. Bon, ouais. Je salue le docteur Diki. Bonjour. Bonjour monsieur Senghor. Okay. Bon, vous venez de dire quelque chose qui m'a, franchement, j'avais peur. Ou, monsieur, j'essaie de vous poser la question de savoir, en politique, il n'y a pas le pardon. En politique, est-ce qu'il n'y a pas le pardon? Si vous êtes en tête d'un parti politique que vous avez énuméré depuis ce contexte, qui essaie quand même de torturer les gens. Mais est-ce que vous ne voyez pas que monsieur Éric Diki, de mettre toutes choses à terre pour faire un bloc au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas individuellement, c'est le bloc qui a fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train d'avancer, monsieur Éric Diki. Vous ne voyez pas ça. Maintenant, vous dites que non, vous voulez aller individuellement. Plutôt, nous savons que c'est votre leader ANC qui ne s'aime pas lui, qu'on ne doit pas être l'autre. Monsieur Senghor, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas de personne ce matin, s'il vous plaît, monsieur Senghor. Je crois que vous parlez de choses que vous ne savez pas, que vous ignorez, c'est dommage. Et nous accueillons le deuxième intervenant, c'est monsieur Pelé. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Diki, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Donc, je pense que, tout doucement, on va aux élections avec la dictature encore. Je pense que c'est de bonne guerre, le peuple est debout. Monsieur Diki vient encore de nous signaler encore qu'il y a un pays, madame, qui ont décrit la lutte. Tout ça là, je pense qu'on le considère. La question que je voudrais poser, c'est parce que quand Pierre Fabre est troisième en 2020, que la lutte est décrite, c'est bien comment. Deuxième préoccupation, c'est concernant le CPC. Comment vous trouvez le CPC par rapport au protocole additionnel de la CEDEAO? Merci. Ok, bien noté. Monsieur Gado? Bonjour, Joachim. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dis bonjour au président national Jean-Pierre Fabre et surtout à son frère Jean-Pierre que prompt guérison à lui. Merci. Bon, voilà ma question. Comment trouvez-vous l'engagement du Togo envers les pays du Sahel? Et si les militaires faisaient un coup d'État au Sénégal, que dira la CEDEAO? Merci, bonne journée. Oui, j'ai pas très bien noté votre première question. Si par exemple au Sénégal, les militaires, bon, Macky Sall consiste toujours et les militaires prenaient le pouvoir, que dira la CEDEAO? Honte à la CEDEAO, merci. 92 02 80 63, monsieur Komlanvi. Monsieur Komlanvi. Monsieur oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Komlanvi. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Bonjour, monsieur. Allez-y pour la question, monsieur. Oui. Je voulais aborder dans le sens que monsieur Senghor, par rapport à la CPC, à voir le développement de ce que monsieur Dupuis me dit, ça veut dire que jusqu'alors, ils ne sont pas prêts à aller aux élections et ils font croire qu'ils sont prêts. Ça veut dire qu'avec tout ce qui se passe, eux, ils sont là, ils retournent en arrière pour nous dire que voilà, la Cour constitutionnelle n'est pas au complet, et le membre de quoi n'est pas changé. Maintenant, pourquoi vous allez aux élections? Oui, non, mais il a plutôt dit, monsieur Komlanvi, monsieur Komlanvi, monsieur Dupuis a plutôt dit que eux, ils avaient toutes les listes prêtes avant que le report n'ait lieu. Oui, je ne contredis pas. Maintenant, ils avaient demandé, ce n'a pas été fait. Maintenant, pourquoi ils veulent aller aux élections? C'est ce que je veux comprendre.
D'accord. Ok. Non, il va vous répondre tout à l'heure. Pourquoi ils veulent aller aux élections, il va vous répondre, s'il vous plaît, monsieur. Alors, nous accueillons l'autre intervenant, c'est monsieur Kofi. Bonjour. Bonjour, Oui. Bonjour monsieur Dupuis. Moi, je vais vous demander la question de savoir comment les résultats des bureaux de vote seront proclamés. D'accord. Ouais, parce que pour avoir la transparence des bureaux de vote, il faut que ça se proclame bureau de vote, pas bureau de vote, pour que tout le monde fasse la compilation. Et c'est ce que le code électoral n'a pas prévu. Mais il faut que l'opposition fasse tout pour réclamer ça, pour arracher ça. Monsieur Dupuis vous apportera tout à l'heure des éléments de réponse. Georges. Monsieur Admitin, bonjour. Oui, bonjour Georges. Monsieur Dupuis du Courage, bonjour. Bonjour Georges. Bon, d'accord. Et je vous félicite beaucoup pour les efforts que vous faites au niveau de l'ANC. Alors, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que vous êtes sûr, avec le régime qui a réquisitionné l'armée pour mater le peuple au cours de soulèvement, est-ce que vous êtes sûr avec votre force-là, par rapport à la force de l'autre, est-ce que vous pouvez réussir? Bonne journée. Ok, bien noté. Merci beaucoup. L'autre qui se signale aussi en ligne, c'est Madame Essie. Bonjour. Oui, c'est ici, oui. Bonjour, voilà. merci. Oui, on vous mène en bateau, on vous traîne de meeting en meeting, alors qu'on a une constitution, on vous interdit tout en tant que politique, on vous prive de tout et machin. C'est parce qu'on nous gouverne en monarchie. Et pourquoi vous ne portez pas plainte à tout ça là, pour arrêter, pour qu'on vive bien? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Et puis moi je vais vous dire aussi, vous êtes le seul parti de l'opposition qui n'a jamais collaboré, mais vous êtes le plus vilipendé aussi. Et maintenant on vous demande de vous unir à qui? Tout le monde, le Togo, je sais pas, la plupart, on vous vilipende, les journalistes sont partis, les machins, tout ça là. Vous allez vous allier. Oui, mais Madame Essie, s'il vous plaît, les journalistes. On vous a vu faire en 2020. Alors? On a vu le Togo faire en 2020 contre des gens qui ne vous ont rien fait, qui n'ont jamais collaboré non plus, qui combattent la dictature. On vous a vu faire, vous les Togolais là. Et puis, vous êtes alignés depuis le code 1, code 2 jusqu'à présent. Oui, non? mais là, finalement, Madame Essie, la question précise, vous l'avez déjà posée. Pourquoi on ne porte pas plainte et que l'ANC tout le temps est vilipendée? Pourquoi elle doit encore s'unir avec les gens? C'est très bien noté. Alors, Philippe, vous êtes le dernier intervenant. Allô? Aïe. Philippe est parti. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez écouté les uns les autres, mais on va y aller très rapidement. En politique, est-ce qu'il n'y a pas de pardon? Est-ce qu'au Sénégal, s'ils avaient évolué individuellement, vous pensez qu'ils seraient à ce niveau aujourd'hui, selon Senghor? Vous m'aviez posé la question à savoir si en politique, il n'y avait pas de pardon. Je vous ai répondu que quand vous offensez quelqu'un, ce n'est pas la personne offensée qui vous demande pardon ou qui vous pardonne. C'est à vous de faire la démarche, de vous frapper la coulpe, vous présenter des excuses pour qu'on puisse continuer à évoluer ensemble. L'agressivité avec laquelle M. Senghor s'est exprimé tout à l'heure montre que il n'a rien compris. Il demande qu'on pardonne et lui continue à faire ce qu'on reproche aux autres. C'est ça qui est dramatique. Il continue à enfoncer le clou, à dire ce qu'on reproche aux autres. Autrement dit, vous voudrez que les Togolais laissent tomber ces gens. Mais oui, ces gens de propos. Il insulte Jean-Pierre Fabre, vous l'avez arrêté. Or, il veut qu'on pardonne. Vous avez un comportement inadmissible, et vous continuez à le maintenir et vous demandez qu'on vous pardonne. Ça, il faut marcher sur la tête pour se comprendre. Monsieur Dupuis, Pelé a également posé une question. Est-ce parce que Jean-Pierre Fabre est arrivé 3e en 2020 que la lutte est détruite? Je pense que M. Pelé, il doit avoir certainement les résultats des élections de 2020.
Et il doit savoir beaucoup de choses qui m'échappent. Et ce qui est curieux, c'est que M. Pelé, à chaque fois que je passe sur une radio, quand il intervient, il pose toujours les mêmes questions. Ah. C'est à croire que mes explications ne passent pas. Ne le convainquent pas? Ne passent pas. C'est-à-dire que soit il n'écoute pas, soit il ne veut pas entendre, et à force de répéter les mêmes choses, ça devient fatigant. Et comment trouvez-vous la médiation du Togo par rapport au pays de l'AES, entre ces pays-là et la CEDEAO? Bah, vous savez, la CEDEAO est dans une situation très délicate aujourd'hui. Et ce qui me paraît un peu fâcheux, c'est que le Togo est toujours membre de la CEDEAO et semble faire cavalier seul vis-à-vis de la CEDEAO. Comment? C'est-à-dire qu'il mène des discussions avec les pays du Sahel. Or, la position de la CEDEAO n'est pas toujours en phase avec la démarche diplomatique du Togo. Mais entre-temps, il a été confirmé en tant que médiateur. Bien sûr, mais après, on suit la réalité, on suit l'actualité. Il y a parfois des déséquilibres entre la position de la CEDEAO et la position du Togo. C'est dommage, c'est dommageable pour la survie de la CEDEAO. Et si vous accédez au pouvoir demain, est-ce que vous accepterez que le Togo rejoigne l'AES? Pourquoi nous ne sommes pas dans le Sahel? D'accord. Monsieur Komlanvi, lui, il a dit, le CPC, eh jusqu'à quand est-ce que vous serez satisfait de toutes les décisions qui sont prises, si je le paraphrase? Mais est-ce que les décisions prises correspondent à ce qui a été décidé au CPC? Monsieur Komlanvi n'est pas au CPC et ne sait pas comment les choses se passent. Nous avons un représentant au CPC au nom, en la personne de M. Kwame Manti, qui nous rencontre régulièrement. Quand on analyse le compte rendu de M. Manti par rapport aux décisions prises par le CPC, il y a une distorsion énorme. Et nous devons le dire. Et après, on me demande, si malgré ça, pourquoi vous voulez aller aux élections? Mais ce n'est pas parce que vous demandez quelque chose qu'on vous dit, vous n'êtes pas satisfait, que immédiatement il faut tout balancer, dit, on ne va pas aux élections. Proclamation des résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Ah, ça, c'est une bonne question. Nous le demandons aussi, ça fait des années que nous le demandons, et nous allons même plus loin. Vous savez, la loi, le code électoral dit que le dépouillement se fait fenêtre ouverte et porte ouverte dans tous les bureaux de vote. Et que suite au dépouillement, les résultats doivent être affichés à l'extérieur pour que tous les Togolais puissent en prendre connaissance. Ça veut dire que du moment où c'est affiché, ça devient public. Normalement, tout citoyen doit pouvoir le collecter en commençant par la presse, vous. Dans le code électoral, il n'est pas interdit à la presse de collecter les résultats affichés à l'extérieur de Oui, mais la HAC édite le plus souvent un code d'éthique, etc. Voilà. Et qui encadre quand même cela pour que ce soit les institutions appropriées qui proclament les résultats. On ne dit pas, on ne demande pas, non, monsieur Agotine, on ne demande pas à vous de proclamer les résultats. Mais vous pouvez dire que dans tel bureau de vote, voilà ce qui est affiché en telle date. Vous ne proclamez pas. Alors que nous aurons peut-être près de 4 ou 14 000 bureaux de vote. Mais même si seulement dans une circonscription électorale, les journalistes puissent dire, voilà, il y a tel bureau de vote c'est temps, tel bureau de vote c'est temps, tel bureau de vote c'est temps, on ne vous demande pas de les compiler et de les publier. Il suffit de photographier et de rendre public, c'est tout ce que nous demandons. Et on vous vilipende de tout le temps, est-ce que vous ne pouvez pas porter plainte? Non, c'est pas là la question. Madame Essi. Non. Porter plainte. On vous prive de tout. Voilà, on parle de... C'est-à-dire que ceux qui nous briment le régime, porter plainte contre le gouvernement. Bon, ça, elle a parfaitement raison. On l'a déjà fait par le passé, à Abuja. Bon, il y a peut-être d'autres solutions encore à explorer. Mais ce qui nous vilipende. Et elle est même partie jusqu'à citer les journalistes. Des fois, quand les journalistes ne font pas la même lecture que l'ANC automatiquement, c'est qu'on vous vilipende, Monsieur Dupuis, puisqu'elle a cité encore nommément les journalistes. Vous savez, pourquoi vous n'avez pas posé la question de cette manière à Senghor et appelé? Senghor.
Senghor et Pelé, ils ont... J'ai posé la question. Non, vous n'avez pas posé la question de la même manière. À qui? À ceux-là. Leur question pouvait susciter une réaction de ta part, de votre part. Et je n'avais pas réagi. Ça n'a pas été le cas. Tandis que madame, non, monsieur Dupuis, je n'ai pas réagi. Madame Essi a dit, on vous vilipende tout le temps. Oui. Laissez-moi y répondre, d'accord? Qu'on nous vilipende ou pas, cela n'est pas le problème pour nous. Ceux qui nous vilipendent, ce sont ceux qui ne nous aiment pas ou ceux qui nous jalousent. On dit chez nous, ce sont aux fruits mûrs qu'on jette la pierre pour que le fruit tombe et que les gens puissent manger. Oui, mais quand même, je suis un peu surpris que vous-même vous dites ici que quand Philippe, l'autre intervenait, que je n'ai pas réagi. Je suis surpris. Vous voyez que ça fait mal quand on vous met en cause. Vous voyez comme ça fait mal quand on vous met en cause. On est ici présent en quelques minutes. Vous n'aimez pas qu'on vous mette en cause, mais vous mettez les autres en cause. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Bon, en tout cas, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission, monsieur Dupuis, mais je sais que moi j'ai joué mon rôle. Alors, l'opposition pourra-t-elle sérieusement remporter les prochaines élections qui viennent? Et ce sera votre conclusion en quelques mots. Je le souhaite vivement et je demande à toutes les populations togolaises sur toute l'étendue du territoire national de prendre massivement part au prochain scrutin et de voter massivement pour l'ANC et toute l'opposition extra-parlementaire aujourd'hui pour que demain elle devienne une force à l'Assemblée nationale. En tout cas, à l'occasion de la campagne électorale, quand le moment sera venu, nous vous recevrons ici. La raison pour laquelle on doit voter l'ANC, vous allez nous les faire connaître. Je suis le porte-parole du parti et je suis le responsable de la communication du parti. Merci beaucoup d'être passé chez nous, monsieur Dupuis. Alors, chers amis, madame, monsieur, vous qui nous avez suivis, merci à vous pour l'écoute sans cesse constante et merci à l'équipe derrière la baie vitrée avec à sa tête monsieur Haïté Vincent. Je suis Joachim Bétim. Bonne journée à toutes et à tous.